Bonjour, nous allons corriger l'exercice 5. Un sac contient 4 cartons numérotés 1, 2, 3, 4. On tire au hasard 2 cartons dans le sac. Question petit a, montrer que le tirage possède 6 issues équiprobables. Ensuite, on demande dans la question B de déterminer la loi de probabilité de la variable x qui associe à chaque tirage la somme des valeurs inscrites sur les 2 cartons tirés. Dans la question C, on demande de déterminer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4 et d'interpréter ce nombre. Pour le voir, nous pouvons donc faire un tableau où dans la première colonne, nous allons indiquer le numéro du premier carton tiré. Et ici, dans cette ligne, le numéro du deuxième carton tiré. Par exemple, si on tire d'abord le premier carton et ensuite le deuxième carton, on obtient l'issue de 3. Bien sûr, les issues diagonales 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sont impossibles puisque on ne remet pas le carton avant de tirer le deuxième, on les tire tous les deux en même temps ou l'un après l'autre mais sans remettre le premier. Donc, pourquoi est-ce que les issues sont équiprobables? Eh bien, si on regarde toutes les issues possibles, on constate que nous en avons 12 et que ces 12 issues, en fait, sont groupées par 2. Puisque, au résultat de l'expérience, cela revient au même d'avoir tiré en premier le carton 1 et ensuite le 2, ou d'abord le 2 et ensuite le 1. Donc, en fait, 1, 2, 2, 1 forment une seule issue. Finalement, nous avons 6 issues. Pourquoi sont-elles équiprobables? D'abord par symétrie. Si nous avions numéroté les cartons autrement, si nous avions changé les numéros des cartons, ça nous aurait donné exactement le même tableau. Les cartons n'ont pas plus de chances d'être tirés les uns que les autres. Ensuite, chaque double issue, donc les deux issues ordonnées qui sont regroupées en une issue, elles apparaissent chacune exactement 2 fois dans le tableau, de manière symétrique, et elles sont donc les unes les autres équiprobables. Pour déterminer la loi de probabilité de la variable x, nous allons faire donc un tableau, et noter dans ce tableau la valeur de x. En utilisant le tableau du petit a, nous pouvons donc écrire la somme des numéros écrits sur les 2 cartons tirés. Par exemple, si nous avons tiré en premier le numéro 2 et ensuite le numéro 3, nous obtenons une somme de 5. Les issues apparaissent toutes une fois dans ce tableau et elles sont équiprobables. Et il y en a 2 qui donnent le numéro 5, la somme de 5. Par conséquent, on divise par 6 pour obtenir les probabilités et on compte le nombre de fois qu'on a obtenu chaque somme. La somme de 5 a été obtenue 2 fois, elle a donc une probabilité 2 sur 6 ou 1 tiers. Déterminer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 4 sera égale à la probabilité que x soit égal à 3, puisque les valeurs 0, 1, 2 ne sont pas possibles, plus la probabilité que x égale 4, puisque c'est inférieur ou égal à 4. On a donc la probabilité de x égale 3 qui, d'après le tableau précédent, fait 1/6, et la probabilité que x égale 4, également 1/6. On trouve donc la probabilité totale de 6e ou 1 tiers. Pour interpréter ce nombre, c'est tout simple. Cette probabilité, c'est la probabilité que la somme des numéros inscrits sur les 2 cartons soit inférieure ou égale à 4.